Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sous LibreOffice, la version 7.4.4.2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut supprimer des espaces au début ou à la fin de mots ou au milieu d'un mot composé. Donc là, par exemple, on a mis une liste déroulante, autofiltre, et là, on peut remarquer qu'à la fin de Sophie, on a un espace. Jean-Michel est deux fois présent parce qu'il y a plus d'un espace entre Jean et Michel. Et ici, on a un espace devant Pierre. Donc l'idée, ce sera d'utiliser édition, rechercher, remplacer, et plus exactement, expression régulière. Voilà. Recherche ou remplace du texte ou des formats dans un document actif. Donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir repérer ces éléments d'espace en trop ou mal placés pour les remplacer ou les supprimer plus exactement. Alors pour cela, c'est des expressions faudra connaître. Alors, il y a certains qui sont plus intéressants que d'autres et vous retrouvez la liste. Je vous mets le lien de cette page en description. C'est-à-dire que vous avez des caractères spéciaux qui employés sur certains domaines vont vous permettre de repérer, par exemple ici, des tabulations, des retours à la ligne ou des espaces dans notre cas. Donc pour cela, je reviens sur LibreOffice. On va s'intéresser à anti-slash ou contre barre oblique. Je recherche un petit peu la terminologie. Anti-slash, backslash ou contre oblique. Voilà, qui s'oppose à notre barre oblique. Je faisais un petit peu la confusion. Donc en gros, c'est la barre qui se trouve sous la touche 8 et vous mettez le S pour space, j'imagine en anglais, ou espace. Vous avez le signe circonflexe qui signifie en début. Ensuite, vous avez le signe dollar qui signifie en fin. Donc ça peut être en fin de phrase, en fin de mot. Et là, entre accolades, vous avez le chiffre 2, virgule, à l'infini. Donc combiner tout ça, ça peut vous donner par exemple tous les espaces de 2 à plus. Celui-là, ça va vous donner tous les espaces de plus, le plus de 1, voire plus euh, au début. Et là, tous les espaces à la fin ou plus, de plus d'un. Voilà, de 1 ou plus. Voilà, alors comment ça se passe? Donc là, comme on peut le voir, on a deux fois Jean-Michel. On va commencer par celui-là. Donc Jean-Michel, c'est les espaces qui sont au milieu. On va utiliser barre oblique, enfin anti-barre oblique plutôt, anti-slash, anti-slash S, accolade 2, virgule, rien, et on referme l'accolade. Donc ça donne quoi? Je sélectionne, on va dans le menu édition, rechercher. Alors, on fait Alt GR, la touche Alt GR, le 8, donc le petit S pour space. À nouveau Alt GR, le chiffre 2, virgule, et on mettra rien puisque on ne sait pas combien d'espace il peut y avoir. Donc si on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à l'infini. Donc là c'est bon, c'est fait et je vais lui dire bah tu remplaces par comme c'est indiqué, saisissez le texte de remplacement juste une fois un espace. Et normalement quand je vais faire on va faire remplacer comme ça on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Il n'y en a qu'un seul qui est concerné. Donc là si j'appuie une fois, il n'y en avait qu'un seul, donc il va me dire que le terme recherché est introuvable puisque c'est fait. Et quand on va regarder, le Jean-Michel est maintenant tout seul. Donc là, c'est déjà fait pour celui-là. Maintenant, il y a tous les espaces à la fin. Espace à la fin, donc on voit avec les guillemets que c'est Sophie qui est concernée. Donc là, nous avons deux fois Sophie. Alors bien sûr, euh, si vous avez que quelques éléments, vous pouvez le faire à la main. Mais si on se retrouve sur un tableau où il y a une centaine de noms, où vous ne savez pas exactement
ou c'est trop, comment dirais-je, trop pénible, autant le faire. Donc édition, je reprends, édition, rechercher et remplacer. Donc là on a dit à la fin. Donc à la fin, à la fin. Donc on fait ça. Alors, je viens de voir une petite erreur. Le plus, il faut le mettre après. Petite erreur, je vais le corriger après. Donc c'est plus, c'est entre après la barre oblique S. Je vais le corriger tout de suite. Donc là, on n'oublie pas de cocher expression régulière. Et bon, je fais tout remplacer. Hop, comme ça on voit, il y avait juste un. Voilà. Et il ne sélectionne. Alors j'ai fait une petite erreur. J'ai vu après. Hop, hop. Bien sûr, c'est l'espace qui est concerné par pas le chiffre dollar. Ok. Et là, on va faire. Donc du coup, on vérifie. Sophie maintenant est toute seule. Et maintenant, on a Pierre-Paul. Paul a donc un espace en début. Là, il n'y en a qu'un seul. Ça mérite pas toutes ces opérations. Donc là, on retire le dollar. On peut laisser le petit plus. Hop. Et on va faire le petit signe circonflexe. Donc normalement, si je fais tout rechercher, alors j'ai oublié de préciser que j'ai cliqué sélection active seulement, parce que je sais où se trouve le problème. Voilà. Et là, il a retrouvé et on peut fermer. Donc Pierre-Paul est corrigé. Donc normalement, on n'a plus d'éléments problématiques et de doublons inutiles du fait de l'espace. Je vous laisse les éléments. Voilà. Donc je pense que c'est assez simple. J'ai pas expliqué le plus dans cette partie, mais en gros, voilà, c'est un ou attention, c'est pas un calcul. En gros, c'est un ou plus, plusieurs. Donc ça peut être une lettre. Là c'est les espaces. Voilà, comme ça permet de voir un petit peu le détail. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour GIMP, LibreOffice ou GMIC.